Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me gratonnait. Au programme dans cette vidéo, on aura la tête à l'envers avec le montage incroyable de cette caméra de recul que vous avez juste devant moi. Générique. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à l'intérieur du camping-car. Faites pas attention, c'est le bordel, je travaille. Je suis en train de travailler dedans, je suis en train de bricoler un petit peu tout ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc là je vais vous faire voir un petit peu l'avancement des choses. Donc je passe la caméra dans l'autre sens. Et voilà, donc je vais vous faire voir. Donc je vais vous faire voir déjà la caméra de recul. Donc on a installé, donc j'ai bien installé la caméra de recul. Donc voilà, avec un petit interrupteur déporté ici. Donc c'est pas si évident que ça en fait à mettre en place hein, cette caméra de recul. Pour vous faire un petit topo, c'est pas si évident que ça à mettre en place cette caméra de recul. La caméra de recul, je pensais que ça allait assez vite à poser. En réalité, ça demande un peu plus de préparation que ce que je pensais. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai voulu la mettre d'une façon à pouvoir m'en servir en miroir, en fait, hein, en rétroviseur si j'ai envie. Je ne voulais pas avoir une caméra qui fonctionne sur la marche arrière. En fait, de base, sur le schéma, si on se fie à la notice, il suffit de la brancher sur la marche arrière. Et ensuite, voilà, quoi. Dès qu'on passe la marche arrière, la caméra s'actionne. Et puis c'est bon, on peut faire notre petite manœuvre. Non, non, c'est pas ça. Moi, ce que je voulais, c'est pouvoir m'en servir de façon miroir, de façon à m'en servir en roulant si j'ai envie, enfin en toute situation. Et du coup, voilà. Donc j'ai installé ici, hein, vous voyez, ce petit interrupteur. Attends, j'ai installé ce petit interrupteur. Et du coup, donc il est en permanent. C'est-à-dire que je l'actionne. Et hop, voilà. Vous avez donc la caméra. Donc là, bon, il y a le réglage à faire. Hein. La caméra, je l'ai inclinée un peu trop. Il faudrait que je redescende l'inclinaison. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Le principal, c'est que c'est posé. Donc, comment je l'ai posé? Alors, j'ai tiré un fil. Alors, pour la mettre en direct, moi, j'ai tiré un fil directement de la batterie. Hein, 10 mètres, qui part jusqu'au fond du véhicule. Donc, voilà. Pour pouvoir avoir un plus permanent. Et voilà. De toute façon, j'étais obligé de toute manière de faire passer le fil pour le moniteur. Donc en réalité le truc c'est soit que je passais de toute manière le fil du moniteur et je prenais une caméra avec, vous savez, l'antenne là, que ce soit pas qu'elle soit pas filaire en fait. Hein, il y en a qui vendent avec un récepteur qui va de la caméra au moniteur. Le problème était que de toute façon j'aurais dû quand même tirer un fil parce que moi je voulais la mettre en permanent, donc j'avais pas trop le choix que de tirer un fil. De toute manière, quoi qu'il en soit, j'aurais dû tirer un fil jusqu'à l'arrière. Ou alors me reprendre, mais si je me reprenais, ça aurait été sur mes batteries cellules. Et sur mes batteries cellules, ça m'arrangeait pas spécialement non plus de me reprendre sur les batteries cellules. Sinon, il aurait fallu que je roule avec mon panneau de contrôle allumé. J'avais pas non plus envie. Du coup, on a tiré un fil de la batterie. Alors pareil, j'ai décidé de l'intégrer ici. Moi, je voulais pas l'avoir ici. Je vois souvent qu'il y en a qui la mettent là. Moi, perso, j'avais pas envie. J'avais pas envie que ça me gêne un peu. Enfin, ça gêne pas hyper la vision, mais j'avais pas envie de l'intégrer là. Là, ici, il y a mon support pour le téléphone pour pouvoir me servir soit du GPS, mettre la musique ou les deux à la fois. Enfin bref, relier en Bluetooth avec l'autoradio. Et du coup, non, la place était là. Alors là, il y a quoi sur les Ducato de base? Il y a une espèce de... Je sais pas si vous voyez en fait, il y a une espèce de petite... de petits rangements ridicules pour mettre une pièce ou de conneries. Et du coup, ben voilà quoi, je l'ai percé, bim, je l'ai intégré là, et le fil, je l'ai fait passer derrière. Voilà.
Voilà, donc on va aller regarder le cheminement. Le cheminement de cette caméra. Donc, elle passe ensuite, ici, le fil, il passe là par-dessous. Vous voyez ici, en fait, j'ai tout juste assez hein, au niveau de la connectique. Hein, j'ai pas plus, hein, donc voilà. Il arrête là, il passe dedans. Ensuite, il longe en dessous du véhicule. Il longe en dessous du véhicule. Il passe là en dessous. Et il arrive ici dans le compartiment avec un peu tous mes affaires, en fait. Hein. Donc, le fil passe là. Il passe ensuite dans le local d'Outrouma. Il remonte ici derrière le lit, là. Il passe là. Dans le lit, il arrive derrière. Je sais pas si vous verrez, non, vous voyez rien. En plus, il fait un peu sombre. J'ai mis une boîte de dérivation. Bref, tout là-bas au fond, j'ai mis une boîte de dérivation. Juste à l'angle contre le panneau, j'ai mis une boîte de dérivation pour pouvoir faire mes branchements pour la caméra. Et on va aller pouvoir voir. Et je vais vous montrer comment ça se passe à l'arrière. Donc à l'arrière, obligé quand même de faire un trou ici. On a rebouché au Sika. On mettra un coup de peinture dessus. Hein. On va remettre un petit coup de peinture dessus et puis bah voilà la caméra quoi. Voilà. Donc là elle est allumée. En fait elle reste toujours allumée la caméra. Hein. Ça par contre je suis obligé de la laisser allumer. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve au local du camping-car. On va en profiter aujourd'hui pour changer la batterie moteur. Parce qu'elle a passé tout l'hiver dehors et je pense qu'elle en a pris un coup. Donc je savais pas, de toute façon c'est celle que j'avais dans le camping-car depuis son achat. Donc bon, je pense de toute façon qu'il était temps de la changer. Donc j'ai pris ça. Donc voilà, j'ai pris une Varta. Hein. Une Varta, voilà, un peu plus puissante que ce que j'avais. J'avais ça dans le véhicule. Donc voilà, donc là je l'ai démonté. J'en profite pour regarder un peu l'état de ça. Bon, il y a le cache qui vient dessous. En fait, bon, c'est un peu... c'est pas joli, mais en même temps, c'est pas catastrophique, quoi. C'est un peu de rouille de surface. Alors j'ai regardé en dessous, tout ça, là. Il n'y a rien, hein. Le longeron n'est pas attaqué. C'est la maladie sur ces véhicules. La batterie perd du liquide et ça finit par oxyder et bouffer le longeron. Donc là c'est juste le support. Bon, il y a un peu de rouille superficielle, c'est pas non plus... Bon là ça attaque un petit peu quand même, hein. C'est pas hyper joli là, mais bon. C'est pas ce qu'il y a de plus méchant. Donc là je vais en profiter. Avant de rechanger la batterie, ce que je vais faire c'est que... Bon il y a le cache hein, qui vient, il y a un cache entre les deux quand même que je vais nettoyer, que je vais remettre. Mais je vais en profiter pour passer un coup de peinture dessus. Vous vous souvenez de ça? La fameuse peinture Amrit avec laquelle j'ai peint ma cellule. Et ben, je vais en profiter pour l'utiliser parce que ça, quand même, c'est un direct sur rouille, tu vois. Hein, un direct sur rouille. Et du coup, je vais en profiter. Ça va protéger un petit peu... ça va protéger un peu ça, quoi. Hein, donc, on va le gratter un peu, on va le nettoyer. Et puis on va lui mettre ça avant de remonter la batterie. Je pense que ça va pas lui faire de mal. Et puis ben, ça le protégera un petit peu. Hein, donc voilà. Donc je vais faire ça.
Bon et voilà, vous l'aurez compris, bon moi c'est vraiment en préventif que je viens de mettre ça. On voit pas grand chose, hein. Je suis dans le local, il pleut dehors, je peux pas le sortir. Donc j'ai mis ça en préventif, il ne faut absolument pas que ça empire. Donc voilà. Après bon on connaît hein, sur les Ducato. Bon après on connaît hein, sur les Ducato, c'est vraiment le gros problème que peuvent rencontrer les Fiat Ducato, Boxer et véhicules dérivés de cette gamme. C'est finalement que sous la batterie, eh ben, il y a de l'oxydation qui se forme et qui ronge jusqu'au bouffer le longeron qui est en dessous. Donc là quand le longeron il est bouffé en dessous, ben ouais c'est pas génial. Ça se refait hein, mais ouais, c'est vraiment énormément de boulot là, hein, refaire ça. Enfin, moi déjà je ne saurais pas le faire, donc on va pas. Hein. Le sein il a rien, il a vraiment juste un petit peu d'oxydation sur le support de batterie qui était un tout petit peu oxydé. Mais vraiment c'est vraiment pas méchant là, hein, honnêtement par rapport à ce que j'ai déjà vu en vidéo et tout, c'est rien du tout. Donc voilà, si on veut qu'il perdure dans le temps et qu'il reste encore à nous et qu'il nous emmène encore loin, il va falloir en prendre soin. Donc ben là ça fait partie des choses pour moi qui sont essentielles. En dessous du bac à batterie sur la Ducato, c'est un point crucial. Donc voilà, j'en ai profité pour le faire. Et voilà, c'est en place provisoirement. Voilà, on resserrera tout le reste quand on aura posé les câbles du Victron. Ok, donc on va monter la caméra ici. On va la mettre là, j'ai fait un trou là-bas au fond, afin d'arriver jusqu'ici, avec un petit interrupteur. Les fils repartent en bas. Allez, salut à tous et petit retour sur la caméra de recul. Alors regardez, hop là, voilà, le support il a changé, d'accord? Le support c'était pas le même, si vous revenez un petit peu en arrière, j'ai changé. J'ai refait un nouveau support parce que une fois tout monté, eh ben on allume, on fait un tour avec et on se rend compte que on filme mais à l'envers. Toutes les voitures étaient à l'envers, enfin bref c'était génial. Du coup, eh ben, la caméra en fait, ben, c'est pas si évident que ça. En fait, moi je pensais qu'elle se mettait comme ça, le support et puis tac. Donc en fait c'était impossible de le remettre, il fallait qu'elle ait un support comme ça. Donc j'ai créé un support en équerre comme ça, avec un petit rebord. Bah, finalement, c'est pas si moche que ça, je trouve que c'est sympa. Et puis du coup, eh ben, maintenant elle est dans le bon sens, donc c'est nickel. Ça fait... Bon, ça va, c'est pareil, en fait, ça fait propre, hein. Un petit record. Bon, voilà, je l'ai fait un peu pour pas que ce soit saillant, et puis voilà, je trouve ça plutôt propre. Et de l'intérieur, maintenant, ça donne quand même autre chose. Là, de l'intérieur, c'est tout de suite beaucoup plus causant. Hop. Voilà. Là, c'est à l'endroit. On voit beaucoup mieux. Donc voilà, bon, il faudra un petit peu ajuster la caméra, voir si l'inclinaison elle est bonne, mais sinon, moi je trouve que c'est déjà pas mal là. Là c'est pas mal. Donc ça me va. Tiens, par contre, j'ai remarqué que elle reste pas en 16 neuvième. Non, on va pas le mettre en espagnol. Voilà. Et ben voilà pour la caméra.
Voilà, donc ici on se retrouve dans mon local technique sous ma banquette, on va dire. Donc voilà, j'ai mis en place la batterie, la première batterie lithium. Donc elle est en lieu et place de l'ancienne. J'ai dû modifier un petit peu parce que je veux laisser de la place ici pour pouvoir mettre l'Orion Smart, il va venir ici, hein, donc voilà. J'ai refait un petit trou, c'est pour ça que c'est un peu sale d'ailleurs. J'ai refait un trou pour passer les câblages de l'Orion. Et puis ici, donc j'ai mis la Créabest. Donc la Créabest, ah oui, ça, ah putain, et sérieux les mecs, ça pareil quoi. Moi je voulais refaire un montage propre avec mes cosses multiples en fait, vous savez, j'ai acheté ça. Alors là, j'en ai racheté pour la deuxième batterie parce que l'autre, ce qui est en dessous du véhicule, j'ai des cosses à visser là, vous savez, là, par le dessus là, c'est un peu nul. Du coup, j'ai racheté ça, hein. J'ai racheté la positive et la négative, voilà, comme j'avais mis ici en fait, hein, il y en a déjà là. Oh, il fait noir, c'est dingue. Excusez-moi, il fait noir. Il fait assez sombre en fait dans le camping-car. Et on est le matin. Et puis je peux pas trop le sortir parce qu'il y a juste devant, il y a les mecs de la fête foraine là. Donc bon. Du coup, bon voilà, ah ouais, ça. Donc j'ai mis ça hein, sur la. Parce que ce qu'ils mettent d'origine, là moi ça me fait pas. Je voulais laisser mes cosses multiples. Voilà, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça, hein. Les mecs quand même, ça, hein, la paire là. 15 balles. Donc 30 € pour. Sérieux quoi. Sérieux, j'ai regardé partout, c'est super cher quoi. C'est peut-être de l'or, je sais pas, mais en tout cas, c'est grave cher. Franchement, 15 balles les deux, je trouve que c'est hors de prix. Moi je pensais pas mettre ce prix-là, je pensais aller 5 balles, j'en sais rien, mais pas 15 € pièce quoi. Bon, le mec il se plaint, il a mis des batteries à 1000 balles, mais bon, enfin bref. Quand même, hein. Donc voilà, donc on va installer ça aujourd'hui. Ah ouais, il faut que je vous fasse voir aussi. Bon, on va sortir, il fait un peu plus de lumière. Il faut que je vous fasse voir ça. Il faut que je vous fasse voir ce truc à la con. Donc la première batterie, elle est en place. Il n'y a plus qu'à la brancher. La deuxième batterie, elle se trouve ici dans le local. Donc voilà, bon là, je l'ai mis à l'envers parce que le plus, j'ai besoin qu'il soit ici. Je suis un peu court sur le plus, donc elle sera à l'envers. Aujourd'hui, on va s'occuper de changer déjà toutes les cosses par celles que j'ai achetées là. On va refaire tout ça parce que là, ça va pas. C'est de n'importe quoi. Les cosses à visser, là, ça va pas. Tiens, lui, c'est barré d'ailleurs. Bon, on va remettre ça proprement. On va tout refaire. Bon, allez, voilà. On vient de remettre en route. On vient de remettre en route le camping-car et je viens de me rendre compte que je l'ai vite rééteint. Je l'ai vite rééteint. La vidange du Trouma. La vidange du Trouma, elle était restée ouverte. Donc on va refermer ça. Donc voilà, on l'a mis pour l'instant vite fait comme ça. Il faut que je vais la sangler quand même la batterie là parce que j'ai pas envie que... En fait le support il est prévu pour une batterie un peu plus petite. Du coup on va sangler correctement la batterie. A savoir que quand j'avais acheté le camping-car, il était équipé d'une batterie un peu plus... Enfin de cette taille en fait, hein, aussi grosse que ça. Sauf qu'elle était morte quoi, donc bon, moi j'ai remis une batterie classique, hein, comme vous avez vu sur mes premières vidéos. Bon, c'est vite le bordel dans un camping-car, hein. Vous avez vu un peu là, c'est quand même incroyable. Hein. Il y en a tout partout quoi, il y en a partout. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.